le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Cette vidéo, je la fais grâce à une youtubeuse que j'ai connue, que j'apprends à connaître au fur et à mesure du temps, que je trouve super adorable, super gentille, qui a du cœur sur la main. Et franchement, si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne, c'est une personne super gentille. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Si au cas où j'y arrive pas, ça se prononce alors Sari Bendi ou Sari Bandi. Je suis désolée si je prononce mal. Je ne sais pas comment du tout ça se prononce. Donc en fait, elle expliquait à la fin de sa vidéo du calendrier de l'Avent qu'elle donnait des vêtements, couvertures, paquets de chips, paquets de gâteaux au STF. Donc je trouve ça super généreux de sa part. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui feraient ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont du cœur. Et moi personnellement je donne au resto du cœur, mais je connais des personnes qui ont jeté des vêtements. J'ai pas très longtemps en arrière, j'ai vu un voisin qui jetait des vêtements de petite fille. Donc moi j'ai fait quoi? Je les ai pris, je les ai lavés et j'ai donné au resto du cœur. Voilà. Avant de continuer la vidéo, je voudrais dire plusieurs choses. Alors tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir que vous êtes sur ma chaîne, que vous me regardez, que vous me commentez. N'oubliez pas que c'est du partage sur ma chaîne, donc vous commentez mes vidéos, je commente vos vidéos, voilà, et je vous réponds en même temps. Ensuite, deuxième chose, je sais je parle beaucoup là, je suis désolée. Donc deuxième chose, oui, j'ai bugué, je sais plus ce que je voulais dire. Ça va me revenir, ça va me revenir. Je voulais dire quoi? Oui, j'ai reçu une personne par Messenger qui m'a contactée. Alors, en fait, elle m'a trouvée sur Facebook et elle m'a contactée sur Messenger. Je ne comprends pas pourquoi des personnes viennent dire de la méchanceté gratuite. Je peux comprendre que les vidéos ne plaisent pas à tout le monde. Dans ces cas-là, ne viens pas m'insulter, je te connais pas, tu me connais pas. Ne juge pas la personne sans connaître la personne. Tu m'as dit, bon je vais pas dire les insultes, hein, mais elle m'a dit clairement dans son message que c'était honteux de porter les mêmes vêtements sur chaque vidéo. Donc déjà, mes vêtements, je les porte certes souvent, parce que j'ai pas beaucoup de vêtements, parce que j'ai du mal à m'habiller, mais tout simplement que je les lave tous les jours. Donc du moment où je les lave tous les jours, je vous donne un exemple, un jean, mon jean, j'ai qu'un seul jean, je le lave tous les jours, je le mets à sécher sur le radiateur, le lendemain il est sec, voilà. Je vois pas où est le mal de porter tous les jours les mêmes vêtements. Si tu n'es pas content que je porte les mêmes vêtements, et bah dans ces cas-là, viens pas me regarder. Voilà, je suis quelqu'un qui est gentil, mais il faut pas me parler mal parce que moi je suis très très méchante. S'il faut que je lève la voix avec une personne, je le ferai. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais revenir à la vidéo. Je reviens à mon histoire. En fait, je vais raconter mon histoire parce que je trouve que c'est important de savoir pourquoi. Parce qu'en fait, quand je dis que je suis une ancienne SDF, on me dit mais non, c'est pas vrai, tu mens. Voilà. Mais si, c'est vrai, j'étais une ancienne SDF et je m'en suis sortie. Certes, aujourd'hui, je vis pas dans un appartement convenable, mais je m'en suis quand même sortie et ça, c'est grâce à mon fils. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu mon fils. Il a fallu qu'il se passe un drame dans ma vie pour que je puisse avoir un appartement. Et je trouve ça très 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 malheureux. Voilà. Donc en fait, quand j'étais SDF, j'appelais le 115. Le 115, c'est un numéro spécial. Ce numéro t'envoie dans des foyers d'hébergement, des foyers d'urgence. Donc des foyers d'urgence qui toi tu y vas, tu dois rester 2 nuits, 3 nuits, une semaine, mais pas plus longtemps. Donc du coup, j'allais dans ces foyers, j'ai fait plusieurs villes, j'ai fait Paris, j'ai fait Clermont-Ferrand, j'ai fait Nancy, j'ai fait Metz, j'ai fait Marseille, j'ai fait plein d'autres villes. J'ai été à la rue pendant 2 ans et demi à peu près, voire 3 ans. Donc en fait,
comment je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas tout vous dire parce que la vidéo sera trop longue, en sachant que dans 20 minutes la vidéo va se couper, donc c'est pour ça aussi que je parle vite, alors je suis désolée. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voyez que vous comprenez pas. La vidéo est pas facile à tourner, je le sais, je suis consciente de ça, mais j'ai envie de la tourner et je le fais de bon cœur. Voilà, je suis pas forcée à la faire, je le fais de bon cœur. Alors, comment je m'en suis sortie? En fait, quand j'étais STF, j'allais voir des assistantes sociales qui me donnaient des tickets de resto, mais elles ne m'aidaient pas forcément. Donc des tickets de resto, ça me permettait de manger. Quand j'avais plus de tickets de resto, et ben, je voulais dans les magasins des sandwichs ou alors je faisais la manche. Comment je faisais pour me laver? Et ben, quand je faisais la manche, j'allais à la piscine, je payais l'entrée de la piscine et j'allais me laver à la douche de la piscine. Après, j'allais me laver aussi dans des bars. L'eau est gratuite dans les bars, donc du coup, j'allais me laver là-bas. En fait, j'ai fait les foyers pendant un peu plus de 1 an et demi, 2 ans. Je me rappelle plus les dates exactes parce que ça s'est passé il y a tellement mais tellement longtemps. Je m'en suis sortie grâce à mon fils, donc du coup du moment où j'avais mon fils, je n'étais plus à la rue. Donc en fait ce qui s'est passé quand j'étais en période de STF, j'avais réussi à trouver une formation où je faisais des stages qui allaient m'aider à me trouver un emploi. Mais quand t'as pas d'adresse fixe, pardon, excusez-moi, et ben tu galères. Donc du coup, en fait, quand j'allais dans les foyers d'hébergement, il y avait certains foyers où je devais y être pour 18 heures. Et puis du coup, et ben des fois, je devais aussi déménager de la ville, donc c'était pas forcément bien parce que vu que ma formation à l'époque était sur Clermont-Ferrand. Si je devais aller à 20 minutes de la ville, et ben je galérais pour revenir sur Clermont, ou à 1 heure de la ville, je galérais pour revenir sur Clermont. Donc du coup, ben, j'ai été virée de ma formation, tout simplement. Et du moment où, parce que j'aimais faire cette formation, du moment où j'étais virée de cette formation, j'ai plus eu envie de me battre. J'avais plus envie, j'avais le goût à rien. Donc je vous ai expliqué que mon ex m'avait sorti de la rue, donc en fait en faisant la manche je l'ai connu comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez savoir comment j'ai connu mon ex, comment j'ai vécu avec mon ex, vous allez voir dans la vidéo du harcèlement. Donc en fait je vais passer à l'étape suivante. En fait quand je suis partie de chez mon ex, j'ai vécu un drame. Ce jour-là, quand je suis partie de chez mon ex, j'avais pas pris mes affaires, j'avais pas pris mon téléphone, j'avais rien pris et j'ai demandé à vouloir téléphoner à ma grand-mère pour pouvoir retourner chez ma grand-mère. Et en fait, un monsieur a voulu me prêter son téléphone fixe, mais il fallait que j'aille chez lui. Donc du coup, quand je suis allée chez lui, il m'a permis de téléphoner à ma grand-mère. Mais bon, comme c'était tard, ma grand-mère à ce moment-là n'avait pas répondu parce qu'elle dormait, je pense, parce qu'il était quand même plus de minuit, 1 heure du matin. Donc du coup, ce monsieur m'a fait à manger. Après, je me suis sentie tellement fatiguée, donc je ne sais pas, il a peut-être mis une drogue dans mon assiette. Je me suis vite endormie. Et pendant la nuit, et ben, je me suis en fait réveillée en sursaut et en criant parce qu'il s'était jeté sur moi. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai eu mon fils. J'ai été violée. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me dis que il y a peut-être des jeunes femmes, des jeunes filles, des femmes qui sont à la rue actuellement et qui faites pas la même erreur que moi. Allez pas chez des inconnus. Même si vous devez téléphoner, allez dans une gendarmerie, allez dans une boulangerie, allez dans un magasin pour téléphoner, mais n'allez jamais, mais jamais chez un inconnu. Quand il m'a violée, en fait, ça a été très vite. En 5 minutes, c'était déjà fini. Ce mec m'a donné son numéro de téléphone. Il croyait que j'allais vouloir rester en contact avec lui. J'ai pris son numéro, mais je l'ai déchiré devant lui. Je lui ai dit non, non, je t'appellerai pas. Et je suis partie de chez lui. Et là, j'avais plus envie de me battre.
Je n'ai même pas téléphoné à ma grand-mère le lendemain, j'avais même plus envie de me battre. Je suis restée sans donner des nouvelles à ma grand-mère pendant un moment dehors. Alors je suis désolée, j'ai la voix un peu qui part en cacahuète parce que j'ai du mal à parler là. Ensuite, au bout de 6 mois, je passe l'étape, hein. Au bout de 6 mois, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus, au bout de 6 mois, je suis allée dans un magasin pour m'acheter un sandwich et j'ai fait ce jour-là un malaise. La personne qui travaille dans le magasin a appelé l'ambulance sont venus, le médecin a pris 3 fois ma tension. Ma tension d'habituelle est de 12 et je suis descendue à 5. J'ai cru que j'allais mourir. On me dit on va pas vous laisser partir, on est obligé de vous emmener, votre tension descend trop. Moi j'avais peur, j'avais très très peur, je me dis ça y est, je vais mourir, ça y est. Et j'arrive, j'essaye de me retenir, de ne pas pleurer. J'arrive à l'hosto, en fait je m'étais évanouie dans l'ambulance. J'arrive à l'hosto et quand je me réveille dans la chambre, le médecin me dit félicitations et quand je me réveille je vois une perfusion à mon bras et je dis félicitations de quoi? Et il me dit félicitations, vous êtes enceinte. Alors à ce moment-là, ben, ça a été le choc pour moi. On me dit souvent pourquoi t'as pas avorté, t'es une mère indigne, tu t'as mis ton fils dans un foyer. Mais vous connaissez pas ma situation et vous jugez sans connaître ma situation. Si j'ai mis mon fils en foyer, c'est parce que j'arrivais pas à élever mon fils. Pour moi, c'était très difficile. Quand il est né, j'arrivais pas à le prendre dans mes bras. J'arrivais pas à lui dire je t'aime. J'arrivais pas à faire ça. Alors oui, j'ai pris la décision de mettre mon fils en famille d'accueil plus tard. Parce que plus tard, quand mon fils est né, en fait, je suis retournée vivre chez ma grand-mère. Mais même chez ma grand-mère, c'était compliqué. C'était très très compliqué. Ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui donnait le biberon à mon fils parce que moi, j'arrivais pas à lui donner. J'arrivais à lui changer sa couche. J'arrivais de temps en temps à le prendre dans mes bras. Mais c'était pas encore ça. C'était pas encore ça. Il me fallait du temps. Donc du coup, après il y a eu la période où ma grand-mère est décédée. Du moment où je suis partie de chez ma grand-mère, je suis allée voir une assistante sociale qui m'a mis dans un foyer et vu que j'avais un petit garçon, je suis restée pendant 3 ans dans ce foyer. Pendant 3 ans et demi à peu près. Et après je suis allée dans mon appartement où je suis actuellement. Donc du moment où tu as un enfant en France, et ben t'es logé. Si t'as pas d'enfant, t'es pas logé. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Après, quand mon fils il a grandi, vous connaissez l'émission Super Nanny, bah c'était ça. Voilà, c'était ça. Mon fils, il m'a rendu la vie impossible. Et j'arrivais pas à le calmer, j'arrivais pas à le tenir en place. Donc du coup, j'ai pris la décision de le mettre en famille d'accueil. Et en fait, je pense que quand tu es petit, tu ressens les choses. Et je pense que mon fils a senti que je le repoussais. Parce que pour moi, au début, quand il est né, j'arrivais pas à lui dire je t'aime. J'y arrivais pas. Même à 3 ans, 4 ans, j'y arrivais pas à lui dire je t'aime. Et j'ai appris à aimer mon fils. Pendant qu'il était en famille d'accueil, je me suis reposée. J'ai fait un travail sur moi-même. Je me suis reposée et j'ai pris conscience qu'aujourd'hui j'ai un petit garçon, qu'aujourd'hui mon fils, il est tellement adorable. Aujourd'hui j'aime mon fils. Aujourd'hui j'ai envie de le récupérer et je vais tout faire pour me battre. Alors pour que je puisse récupérer mon fils, il faut que j'ai un appartement, il faut que j'ai un travail parce que voilà, les fins de mois sont difficiles. Certes, vous me voyez acheter des choses, mais j'économise pour acheter. Voilà, les fins de mois sont super difficiles. Je vis au RSA, je ne travaille pas. Donc voilà, c'est compliqué. Alors
Alors voilà, j'avais envie de raconter mon histoire, je me suis pas forcée. Je voulais vous la raconter parce que sur cette chaîne, j'ai fait des rencontres super géniaux. Vous m'apportez du bonheur à chaque fois, j'aime vous parler en commentaire. On se commente, j'aime ça et c'est du partage et c'est ce que je recherchais. Et le fait de vous parler, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, on va arrêter là. Mais en tout cas, sachez que je le redis et je le redirai encore. Aujourd'hui, je vais bien. C'est pas parce que je vous ai raconté ça que je vais mal. Non, aujourd'hui, je vais bien. Si aujourd'hui je n'irai pas bien, j'aurai pas mon fils. J'aurai pas mon fils parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que avant mon fils, je le voyais pas. Je le voyais que un jour par mois. Quand au début il est rentré en famille d'accueil, c'était un jour par mois. Aujourd'hui, c'est un samedi tous les 15 jours. Et à Noël, là, je vais l'avoir 2 nuits. Donc, si aujourd'hui on m'a permis de l'avoir pour 2 nuits, c'est que je vais mieux. Voilà. C'est vrai, un viol, ça s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas. Mais aujourd'hui, j'aime mon fils. Et c'est ce qui compte pour moi. Passez à tous une très très bonne journée. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, gros bisous.